La question, comment ça va? La santé, on sait que vous avez quitté pour des raisons de santé, comment ça va? Ça va mieux, ça va mieux. C'est ma première sortie publique là, depuis 7 mois. Je voudrais remercier les médias. Il y en a certains qui m'ont appelé à quelques reprises, mais ils ont respecté cette pause-là à mon égard. C'était important pour moi aussi, là, vraiment faire le vide. Là, vous savez, j'ai toujours, quand j'embarque dans quelque chose, c'est à 200 000 à l'heure. Si j'ai pu toffer aussi longtemps en politique municipale, parce que j'étais près des gens, j'étais sur le terrain, parce que vous savez que j'étais transparent, je disais ce que je pensais, puis en politique, c'est pas toujours évident. Et si j'ai réussi à passer à travers toutes ces années-là, parce que les gens voyaient que j'étais authentique, je pense, puis que j'étais sur le terrain, puis j'avais la chance de leur parler, puis de leur dire pour quelle raison qu'on allait dans cette direction-là, pour quelle raison qu'on n'allait pas là. C'est pas toujours évident, parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde, hein? Et on peut pas faire plaisir à tout le monde. Puis quand on veut faire plaisir à tout le monde, on prend pas de décision, puis on tourne en rond. Alors, il y a toujours des gens qui vont se plaindre, mais quand vous regardez ce qu'on a fait avec la Ville de Trois-Rivières, tu sais, j'ai toujours aux gens, quand j'étais jeune, puis j'arrivais à la maison, puis je disais à maman, je suis bon à l'école, elle me croyait jusqu'à temps qu'elle voyait mon bulletin. Mais quand vous regardez les chiffres de la Ville de Trois-Rivières, on a vraiment fait des pas de géant. C'est la façon que j'ai géré pendant 17 ans. Et quand vous regardez, la ville est en décroissance, l'économie n'allait pas bien. Aujourd'hui, la ville est en croissance. On a battu des records de construction l'année passée encore une autre fois. Et parce qu'on a mis les choses à la bonne place. Et en même temps, j'avais dit en 2002, l'économie, c'est important, mais il faut aussi investir dans la qualité de vie. Parce qu'il faut être capable d'identifier qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être un leader demain matin. Et cibler notre clientèle. Alors, notre clientèle, les jeunes, la nouvelle génération recherche une qualité de vie. Alors, j'avais dit en 2002, il faut investir dans l'économie. Ce qu'on a fait dans les parcs industriels, à l'aéroport, dans les incubateurs, dans nos infrastructures, on a investi beaucoup, mais on a investi autant dans la qualité de vie des contribuables au niveau des équipements culturels, événementiels culturels, les équipements sportifs. Il n'y a pas une ville, par rapport au pourcentage de budget, qui investit autant dans tous ces sphères d'activité-là, qui fait en sorte qu'on est une ville attrayante, une ville qui rayonne aujourd'hui. On le voit avec l'amphithéâtre Cogeco, un projet contesté. L'amphithéâtre Cogeco, la corporation a des surplus. Mais non, il y a des surplus budgétaires. On n'a jamais dit comment il y avait d'argent, mais je me suis dit qu'il y a un bon coussin qui est là, puis ça, c'est important. On s'est positionné comme une marque de commerce d'attraction. On le voit cette année, on bat des records. Les gens ont découvert l'amphithéâtre Cogeco grâce au spectacle, grâce à l'équipe qu'on a présentement avec Steve Dubé, mais ils ont découvert notre centre-ville qui s'est embelli. On a investi pour embellir notre centre-ville. Le centre des congrès, qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour notre municipalité. Alors, c'est toutes des décisions qu'on a prises pour vraiment se positionner comme municipalité. Et j'en suis fier aujourd'hui des résultats qu'on a atteints durant ces 17 dernières années. Là, entre Noël et Jour de l'An, vous avez quitté pour de bon, vous avez démissionné. Ça s'est fait par communiqué. Malheureusement, vous n'étiez pas à l'Hôtel de Ville. Comment vous étiez dans cette... Mais j'avais pas d'énergie. Votre état d'esprit à ce moment-là? Mais j'avais pas d'énergie, hein? Alors, tu sais, t'as qu'à aller parler à des gens puis pas avoir... Est-ce que vous êtes à l'aise de parler du diagnostic que vous avez eu? Est-ce que c'est un Non, épuisement professionnel? non. C'est personnel, la santé, OK, mais parfait. vous savez, j'ai jamais arrêté. Hein? On pense qu'on est invincible, hein? Ah non, je montais les marches à l'Hôtel de Ville puis j'étais plus capable. J'aurais pu rester 3 ans encore, hein? M'asseoir sur mon steak puis rien faire puis laisser aller les choses aller, hein? J'aurais eu ma paye puis pas de problème, mais c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, je suis pas fait comme ça, je peux pas. Tu sais, je peux pas. Ce qui est pas logique est pas logique, puis si je suis pas à donner 100 ben je suis pas à l'aise. Tu sais, j'aurais pu, tu sais, des gens critiquent, mais j'aurais pu rester. Vous m'auriez payé pendant 3 ans de temps, puis j'aurais donné 10 de rendement, puis j'aurais pas... Non, regarde, puis Vous ne déjà... regrettez pas votre décision? Non, je regrette jamais ce que je fais dans la vie, puis la santé, comme je l'ai dit... Jusqu'à quel point la dynamique au conseil Mais a oui, causé c'est ça? tout ça. Je veux dire, c'est pas une chose, mais c'est sûr et certain, quand tu mets 17 ans de temps et tu montes une équipe extraordinaire et tu vois ce qui se passe, tu sais, c'est dur de bâtir quelque chose, mais c'est tellement facile de la démolir. Avez-vous l'impression que le conseil a démoli ce que vous avez fait? Non, ben, tu sais, c'est des gens qui ont été élus, ils ont le droit, mais je veux dire, la chose la plus facile à faire, c'est d'augmenter les services. Ça, c'est facile d'augmenter les services. Mais tu augmentes les services, tu augmentes les coûts. Alors, la question, est-ce qu'on a des bons services municipaux? Oui. Est-ce qu'on performe? Oui, parce que vous savez que la ville de Trois-Rivières, dans les grandes villes, ses coûts d'opération étaient 18 en bas de la moyenne. Alors, on performe, on a des bons services. Et alors, j'ai dit, au lieu d'augmenter les services, on va réparer la maison, puis quand on aura des marges de manœuvre, on va rembourser la dette. Et à chaque année, grâce au dynamisme de la ville, de la construction, on avait des surplus. Alors, on partait souvent par une partie des surplus pour mettre ça sur le pavage, puis on en prenait une partie, puis la politique de gestion de la dette qu'on a adoptée, on la mettait sur la dette. OK? Et on la baissait. Alors, il y a 2 ans, on a commencé à la baisser. Et vous allez voir, ils ont modifié, durant mon absence, ils ont modifié la politique de la gestion de la dette pour dire, bien là, on ne la baisse plus. On va garder le ratio, mais on la baisse, mais on va augmenter. Bon, pourtant, on pouvait le faire. Mais c'est sûr, si on fait des projets qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui coûtent de l'argent, bien... Mais sans dire qu'ils ont détruit ce que vous avez fait, ils ne Non, je partageaient pas de votre vision. Oui, puis ils ont le droit de ne pas la partager, mais encore une fois, moi, comment je pourrais donc dire...
Tu vois, je suis pas à 100 là, parce qu'habituellement, vous savez, je pense vite, là. Surtout la fonction publique, si on avait une équipe extraordinaire, tu sais, notre rôle, comme je dis, pas faire de la microgestion, c'est donner des grandes orientations, puis on paye des gens pour le faire. Vous suivez un peu la campagne électorale? Honnêtement, j'essaie de ne pas la Vous avez le suivre, droit. mais je la suis quand même. C'est des formations professionnelles. Avez-vous l'intention d'appuyer quelqu'un? Non, pas publiquement. Non, non, pas Pas publiquement. publiquement, donc il y a quand même une préférence. Oui, mais j'aimerais ça que les gens se positionnent sur 2-3 choses. Premièrement, c'est quoi la position des candidats par rapport aux augmentations de salaire? C'est quoi la position des candidats par rapport à Vision Zéro? Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de problème. Il y a certaines intersections qu'il y a des problèmes qu'on n'a même pas réglés, ou qu'il y a eu des décès, qu'on se concentre là, mais qu'on arrête d'inventer des programmes parce qu'il n'y en a pas de problème. C'est pas vrai qu'en baissant 40 km, qu'on va régler la situation. Alors, regardez le contribuable à période de taxe dans tout ça, là. Alors, Vision Zéro, l'autre, le baromètre, ça me choque de dire que ça nous a pris 15 ans d'efforts de gestion sévère, rigide, pour dire de respecter cet engagement, puis on est capable de le faire. Et là, le baromètre, là, il est là, mais ils sont tous semaines de l'enlever, là. Et ça tient plus la route. Pourtant, c'est quelque chose de difficile à faire. Le re-engineering, la même chose, là. Alors, tu sais, c'est tout ça que je trouve de valeur, là. Tu sais, le dernier budget, j'aurais voté contre, moi, là. Ils ont tous voté pour le budget. Alors c'est dire que vous êtes d'accord de racheter 41 postes à la ville de Trois-Rivières. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais... Les conservateurs? Bien, ça, c'est ça. Encore, ah, ben oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, vous savez, depuis 99, j'en parle. OK? Et j'avais confirmé, avant que je sois malade, qu'aux prochaines élections, je devrais être au rendez-vous. Et je suis rendu à 61 ans. C'est là où jamais il faut arrêter d'en parler puis demander de passer à l'action. Puis j'avais dit qu'au monde municipal, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Mais au niveau du Parti conservateur, oui, parce qu'il y a des enjeux encore importants pour la région, entre autres le train à grande fréquence qui est important, l'aéroport pour moi c'est important, et aussi les programmes d'infrastructure c'est important pour moi, dans le sens que pour moi le meilleur programme qu'il y a présentement c'est la taxe sur l'essence, et moi je trouve encore une fois que les programmes de subvention qu'on met en place, qu'il faut se mettre en ligne pour avoir notre argent, puis si tu es du bon bord, tu as de l'argent. Alors je pense qu'on parle beaucoup d'autonomie au niveau des municipalités. Puis je pense qu'on est assez grand comme municipalité pour déterminer où qu'on doit investir de l'argent. Et la taxe sur l'essence, c'est quelque chose de récurrent. Et pour moi, je dis au gouvernement fédéral, arrêtons de créer des programmes dans lesquels ça prend des fonctionnaires pour les gérer. Puis quand on a des fonctionnaires, rien contre les fonctionnaires, mais ça coûte de l'argent. OK? Alors, il y a un système qui marche très bien, c'est la taxe sur l'essence. Ça, il n'y a pas de fonctionnaire. L'argent il y a un cadre qu'on joue dedans, puis on est transféré dedans. Alors, on sauve la bureaucratie, on sauve la paperasse. Chaque fois qu'on remplit des papiers, chaque fois qu'il faut se mettre en ligne, chaque fois, ça coûte de l'argent. Et cet argent-là qui va en bureaucratie ne va pas pour réparer les tuyaux, ne va pas pour la population qui paye des impôts. Alors ça, le gouvernement est ouvert à ça. Alors, et aussi les programmes de développement économique. Alors, moi, j'ai toujours dit, il y a des programmes comme le gouvernement canadien, tu as des programmes, tu donnes de l'argent. Il faut que ces programmes-là soient adaptés en fonction des besoins réels. Souvent, il y a des programmes qui existent, on ne peut même pas appliquer dessus parce que ça ne répond pas à nos besoins. Et pourtant, l'argent, il est là. Alors, soyons stratégiques, dépensons l'argent de façon intelligente. Puis ça, le gouvernement conservateur l'a toujours fait. Et toujours le contribuable payeur de taxes. Facile, là. On a vu ce qui se passe en France, les gilets jaunes. Là. Hein? C'est la même affaire. À un moment donné, les gens... Ah non, jusque-là. Au Québec, on est taxé au maximum. À un moment donné, là, ça va sauter dans la cabane. Alors, arrêtons de vouloir répondre à nos idéologies. Pensons aux contribuables payeurs de taxes. Alors, c'est de simplifier le système, responsabiliser les gens et tout ça. Alors, pour moi, le gouvernement conservateur répond à mes valeurs et c'est sûr et certain, si je suis à 100 je l'ai toujours dit, je n'embarque pas dans quelque chose à 50 si je suis à 100 je serai au rendez-vous. Puis si je ne suis pas à 100 c'est sûr que je vais supporter le candidat ou le candidat qui va se présenter. Quand est-ce que vous allez prendre votre décision? Vous donnez jusqu'à Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre, je ne contrôle pas mon corps, je ne contrôle pas ma tête, je ne contrôle pas ma santé, mais à date, ça va très bien. C'est la première fois que je parle depuis 7 mois, puis ça va très, très bien. Okay. Mais en même temps, il y a des gens qui vont vous attendre dans le détour aussi parce que vous avez obtenu aussi votre prime de séparation. Mais je ne l'aurai pas si je vais au fédéral. Je ne l'aurai pas si je vais au fédéral. Ça va rester ça. Alors, les langues sales, comme j'appelle ça, il y a des fois, le monde qui me dirait ça, je reste malade toute ma vie. Hein? Il y a du monde, c'est tellement méchant. Ah, tant mieux si je vais mieux. Puis si je vais mieux, tant mieux. Puis si je peux défendre les intérêts de la ville puis de la région, bien, tant mieux. Okay. Hein? Alors, mais vous allez la laisser de côté en ce moment-là? Oui, effectivement. Alors, c'est comme si je travaillerais 1 an et demi pour rien au fédéral, si je t'ai lu. Puis sur le plan personnel, on en est où? Là? Il y a eu des rumeurs comme quoi vous alliez peut-être à Shawinigan, comme quoi vous alliez peut-être vous bâtir. Vous en êtes où là, dans votre vie? Honnêtement, je suis mélangé dans ma tête. Okay. Je
suis mélangé. Mais j'ai des choix. J'ai refusé beaucoup d'offres d'emploi en passant. Hein. OK. J'ai refusé parce que, comme j'ai dit tantôt, j'embarque pas dans quelque chose, je suis pas à 100 en forme. Alors, effectivement, j'ai refusé beaucoup d'offres d'emploi dans différents secteurs d'activité, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt. J'ai encore, vous me voyez, j'ai encore, tu sais, je reviens au galop, hein. Je suis un gars énergétique, puis je suis un gars qui a beaucoup d'énergie encore, mais quand la fatigue est là, bien, tu te fatigues plus rapidement. Mais j'ai encore le goût de me battre, j'ai encore le goût de faire des choses. Je suis encore en forme. Là, je me sens comme un gars de 35 ans. C'est sûr, quand on se lève le matin, on est un peu raqué, mais comme j'ai dit, j'ai encore le goût de relever des défis, mais aussi de m'occuper de ma famille aussi, parce que vous savez que les gens qui me connaissent en 25 ans, j'ai donné beaucoup de temps, puis c'est correct, mais je ne suis pas équilibré. Alors, c'est la première fois depuis l'âge de 10 ans. Je travaille depuis l'âge de 10 ans, moi, là, OK? J'ai toujours eu 2-3 emplois. Mon frère m'a dit, je n'ai jamais arrêté de travailler. Et c'est la première fois que j'arrête, là. Moi, je prenais une semaine de vacances et puis ça me fatiguait. Ah non, je me sentais mal de prendre une semaine de vacances. Alors, moi, j'ai un plaisir fou de travailler dans un environnement positif. OK? L'environnement négatif, c'est pas bon non plus pour la santé. Mais moi, prendre une vacance, pour moi, c'était un fardeau. Et c'est la première fois que j'arrête, là, depuis le mois d'octobre, là, vraiment à rien faire. Là, c'est la première fois. Oui, on y prend goût. Oui. On y prend goût. OK. On y prend goût, énormément.